Bonjour à tout le monde, bienvenue à la chaîne Youssef Limami. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de commencer avec vous la formation sur les différentes phases de dimensionnement d'un projet bâtiment en béton armé. Dans cette vidéo, je vais expliquer le calcul de la descente de charge. Donc, ça veut dire comment je vais calculer les charges permanentes, G, et les charges variables. Le premier vidéo, je vais traiter les dalles, ça veut dire les planchers. Alors, pour faire ça, je dois répondre aux questions suivantes. Quelles sont les données nécessaires pour procéder au calcul de la descente de charge? Comment je calcule à partir de ces données la descente de charge? Alors, comme ça, avant de commencer le calcul, je vais expliquer ou leur donner la description de projet que je vais utiliser dans cette formation. C'est un projet, on peut dire c'est un petit projet, c'est un projet éducatif. Je ne crois pas que les bâtiments sont de cette forme, mais cela nous va permettre de développer les calculs. Donc, je vous invite de suivre le cours de A à Z pour pouvoir suivre la formation. Donc, on a besoin premièrement des plans. Donc, à savoir les vues en plan, les coupes, les façades, les plans de fondation, les plans de couvrage, les plans de terrasse. On a besoin des plans. Bon, ici, moi, je présente ça comme des plans, mais vous savez que les plans, c'est plus que ça. Ici, vous avez un rez-de-chaussée, premier étage, deuxième et la terrasse. Ça, on peut dire c'est une coupe, c'est une façade, donc c'est cette partie. Donc, vous voyez ici la même formation. Ici, vous avez rez-de-chaussée, premier étage, deuxième et la terrasse. Donc, j'ai besoin de connaître les distances entre les poteaux dans les deux sens, la hauteur entre les axes des étages et les dimensions des poteaux, des poutres et le type de matériel utilisé. Donc ici, je vous laisse l'information que je vous propose. Ici, si vous voyez là, dans une direction, la distance entre poteaux, c'est 4,7. Dans l'autre sens, c'est 3,7. C'est la plus petite. C'est pour cela que je vais mettre les poutrelles dans cette direction. Je choisis la direction la plus petite. C'est conseillé de mettre les poutrelles dans la direction la plus petite. La hauteur entre les axes des rez-de-chaussée étage 1, c'est 4,6. Donc ça, peut-être c'est un magasin, n'importe quelle chose. Ici, c'est 3,6. Et entre étage 2 et terrasse, c'est 3,6. Les poutres, donc, c'est 30 fois 60. Ça veut dire la base, c'est 30 et la hauteur de poutre, c'est 60. Poteau carré de 30 fois 30. J'utilise un acier type 500 mégapascal, limite élastique. Et j'utilise le béton de résistance 25. Donc, plus ou moins, ça, c'est une petite base de ce que vous avez besoin pour faire les calculs. Donc, si vous voyez, pour l'instant, toute l'information, je le trouve dans les plans. Moi, je crois que les gens qui travaillent dans un bureau d'études, une fois ils sont demandés de faire des calculs de structure ou de bâtiment, donc ils ont devant eux des plans. Donc, et vous aurez des plans plus détaillés sur ce que je suis en train de vous montrer ici. J'ai besoin de savoir les éléments que supporte chaque dalle. Ça, je le trouve dans les plans. Sinon, je dois parler avec l'architecte. Sinon, je parle avec
le client. Donc, par exemple, la terrasse, il supporte un enduit de plâtre, il supporte son poids propre, il supporte l'isolation. Ici, vous avez une isolation. Il supporte un béton, ce qu'on appelle un béton de pente, que j'utilise pour que l'eau peut aller vers les égouts, les descentes de l'eau. J'utilise une étanchéité pour imperméabiliser ma terrasse et j'utilise un gravillon pour protéger l'étanchéité. Donc tout ça, je le trouve dans les plans, s'il vous plaît. Ça, c'est notre terrasse. Je dois connaître cette information. L'étage, j'utilise les détails suivants. Donc j'ai un enduit en plâtre, le plancher. S'il vous plaît, quand je dis que la dalle supporte le plancher, ça veut dire qu'elle supporte son poids propre. Et vous allez voir à la fin de cours, à la fin de vidéo, que c'est le plus important, c'est le poids propre. N'importe quel élément dans les calculs structures, il supporte des charges, mais en plus de ces charges, il supporte son poids propre. Et dans le cas des bâtiments, le poids propre, c'est le plus important. Vous allez voir, il présente parfois plus de 60% de la charge. Donc ici, je mets un lit de sable, un mortier de pose et après un carrelage. Donc ça, c'est les détails sont les détails des éléments supportés par les deux dalles. Question. La dalle va supporter seulement ces éléments. Par exemple, la terrasse seulement va supporter étanchéité, protection, isolation. Bon, non. Il va supporter les personnes qui vont accéder à la terrasse. Il va supporter des mobiliers qui sont stockés dans la terrasse, des matériaux. Mais quand je parle des personnes, quand je parle de mobilier, quand je parle des matériaux stockés, ces trois éléments ne sont pas des charges permanentes, ce sont des charges variables. Donc là, je sais qu'il va supporter ces charges, mais je vais le traiter quand je veux calculer les charges variables. Maintenant, je commence le calcul des charges permanentes. Donc avant, j'ai besoin de plus d'informations. Quelle est l'information que j'ai besoin? J'ai besoin de connaître l'épaisseur de chaque couche. Ça, je mets tout ça sous forme de couches. Donc, quelle est l'épaisseur de l'enduit? Quelle est l'épaisseur de plancher? Quelle est l'épaisseur d'isolation? Donc, vous allez trouver tout ça dans les plans. Moi, je donne les valeurs. Donc, par exemple, le gravillon que vous voyez ici, de protection, donc c'est 0,05 mètres. S'il vous plaît, ici, c'est une erreur, c'est mètre, c'est pas centime. L'étanchéité multicouche, c'est 0,05, c'est l'épaisseur. Béton de forme, 10 centimes. Isolation, 4 centimes. Dalle à corps creux, 20 centimes. Enduit en plâtre, 2 centimes. Donc tout ça, vous devez trouver en plan, sinon vous pouvez parler avec votre architecte ou avec votre client. Ce sont les épaisseurs. Donc jusqu'à maintenant, je suis en train de chercher l'information qui va m'aider à calculer la descente de charge. Et je trouve jusqu'à maintenant, je suis en train d'utiliser les plans. Alors, ce que vous voyez, c'est ça. Ici, c'est le poids volumique. Là, cette information, vous n'allez pas trouver dans les plans. Là, vous devez chercher dans des livres. Maintenant, c'est Internet. Donc, le moteur de recherche Google. Si vous mettez le poids volumique, par exemple, d'un gravillon, vous trouvez 1500, 1600. Donc, bon, vous n'allez pas trouver 1500 exact, mais ça, c'est une valeur intermédiaire. Donc, l'étanchéité, si vous mettez dans votre moteur de recherche le poids volumique d'étanchéité, donc vous aurez des valeurs très proches de 200. Moi, j'utilise les valeurs 1500 pour le gravillon, 200 étanchéité, 2200 béton de forme, 400 isolation,
L'état l'accord creux, c'est 1360 et l'enduit plâtre, c'est 1000. Je fais le même travail avec l'étage. Donc, je vais déterminer ici l'épaisseur de chaque élément. 2 centimes de carrelage, 2 centimes de mortier de pose, 2 centimes de lit de sable, 20 centimes dans l'accord creux et 2 centimes enduit en plâtre. Donc, ça, c'est ce que j'ai, c'est l'information que j'ai besoin pour commencer les calculs des charges permanentes. Je répète, seulement les charges permanentes. Ici, je n'ai pas de charge variable. Je fais les calculs des charges permanentes et charges variables de manière indépendante. Et après, je fais la somme. Vous allez voir à la fin, je dois faire la somme. Ce n'est pas dans ces vidéos, je vais le faire dans des vidéos qui viennent. Maintenant, je me limite au calcul de G et Q de la dalle des dalles. Bon, je commence la descente de charge de la dalle. Donc, je calcule la charge permanente G. Le symbole des charges permanentes, c'est G. Et je commence par la terrasse. Je dresse le tableau. Qu'est-ce que vous voyez dans le tableau? Je mets sur le tableau les éléments que supporte la terrasse. Donc, il supporte le gravillon, l'étanchéité, le béton de pente, l'isolation, la dalle. Donc, ça veut dire le poids propre. Ça, c'est le poids propre, s'il vous plaît. Le plâtre et la crottère. Et si j'ai l'information, je vais mettre ces informations ici, pas plus. Donc, je mets, donc par exemple, le gravillon, l'épaisseur, c'est 0,05. Le poids volumique, c'est 1500. J'appelle ça colonne 1, ça c'est colonne 2. C'est bon? Ça c'est colonne 1, ça c'est colonne 2. Je remplis, comme ça, l'intensité c'est 0,5 et 200 poids volumique. Donc, je mets les valeurs ici. Le béton de pente, 0,1 et 2200, c'est le poids volumique. L'isolation, 0,04 mètres et 400 poids volumique. La dalle, c'est 20 centimes. 1360 kg par mètre cube, c'est le poids volumique. Le plâtre, 2 centimes et 1000 kg par mètre cube. Donc, j'ai organisé les données ici. Maintenant, c'est quoi kilonewton par? C'est quoi la colonne 3? Bon, parfois, si vous mettez dans le moteur de recherche, vous essayez de faire ça, et vous demandez le poids volumique des matériaux. Donc, vous aurez l'information soit en kg par mètre cube, soit en kilonewton par mètre cube. Par exemple, le béton, le poids volumique de béton, c'est 25 kN par mètre cube. Donc, vous pouvez le transformer en kg par mètre cube si vous voulez. Donc, ça veut dire que vous devez être capable de faire cette transformation. Maintenant, le colonne 4. Comment j'obtiens le colonne 4? C'est C1 fois C2. Ça veut dire que c'est l'épaisseur multipliée par le poids volumique. Si vous voyez ici, vous avez mètre et c'est mètre cube, vous aurez l'unité ici, c'est kilogramme par mètre carré. Donc, ça veut dire la colonne 4, pour obtenir la colonne 4, c'est C1 fois C2. C'est quoi kilogramme par mètre carré? C'est le poids surfacique. Donc, ça veut dire que j'ai transformé, pour transformer le poids volumique en poids surfacique, je multiplie par l'épaisseur. Donc, c'est C1 fois C2. Si je veux transformer le poids surfacique en newton par mètre carré, je multiplie par 10. 10 G. C'est la constante de gravité. Donc, c'est 10 newton sur kilogramme. 10 newton sur kilogramme. Donc, ici, vous avez la formule. Pour obtenir C5, ou pour transformer en newton par mètre carré, vous multipliez C4 fois 10. Et pour calculer, ou pour transformer cette charge, cette charge surfacique en kilonewton par mètre carré, c'est clair, vous devez multiplier par 10 à la puissance moins 3. Newton à kilonewton, c'est multiplié par 10 à la puissance moins 3. Et ici, c'est quoi? Pourquoi je mets C1 fois C3? Parce que si je trouve le poids volumique en kilonewton par mètre cube, pour calculer C6, je multiplie épaisseur par C1, je multiplie C1 par C3 et je trouve la valeur ici. Donc je commence. Je vais faire un exemple pour que vous pouvez comprendre mieux.
Donc, le poids surfacique de gravillon, c'est C1 fois C2. Ça veut dire c'est 0,05 fois 1500. S'il vous plaît, vous prenez votre calculatrice et vous essayez de vérifier les calculs avec moi. Moi, j'ai multiplié 0,05 fois 1500, ça veut dire C1 fois C2, je trouve C4. C5, c'est C4 fois 10, donc c'est 75 fois 10. C6, je multiplie C4 fois 10 à la puissance moins 3, je trouve 0,75. Donc, la charge qu'apporte le gravillon à la dalle, c'est 0,75 kN par mètre carré. Deuxième exemple, l'étanchéité. Donc, l'étanchéité, c'est 0,05 fois 200, je trouve le poids surfacique. C'est 10. S'il vous plaît, si vous prenez la calculatrice, vous allez vérifier avec moi les calculs. C5, je vais transformer en newton par mètre carré, je multiplie par 10, c'est 100. Je vais convertir en kilonewton par mètre carré, je trouve 0,1. Je continue. Le béton de propreté, c'est 220. Multiplié par 10, c'est 2200. Multiplié par 10 à la puissance moins 3, c'est 2,2. Je crois, moi j'ai d'expérience avec mes stagiaires, à partir de première ligne au deuxième, donc le tableau c'est facile de remplir. S'il vous plaît, vous pouvez me demander pourquoi je calcule jusqu'à kN par mètre carré alors que la charge que supporte un élément doit être en kN. Non, j'exprime les charges selon la forme de l'élément. La dalle, c'est un élément superficiel, donc j'ai besoin d'une charge en kN par mètre carré. Par exemple, le poutre, c'est un élément linéaire, donc la charge c'est kN par mètre. Le poteau, normalement, il va transmettre la charge sous forme concentrée, donc c'est kilonewton. Et la semelle, donc normalement la charge c'est en kilonewton. Donc je répète, la dalle c'est kilonewton par mètre carré, poutre c'est kilonewton par mètre, poteau c'est kilonewton et les semelles c'est kilonewton. Je continue l'isolation, donc je multiplie l'épaisseur par poids volumique, je trouve ici 16. Je multiplie par G, c'est 160. Je multiplie par 10 à la puissance moins 3, je trouve 0,6. La dalle. Donc, 0,2 fois 1360, c'est 272. Multiplié par 10, c'est 2720. Multiplié par 10 à la puissance moins 3, c'est 2,72. Le plâtre, je multiplie épaisseur, donc C1 fois C2, c'est 20. C4 fois 10, c'est 200. Je multiplie par 10 à la puissance moins 3, c'est 0,2. Pour la crotère c'est un élément linéaire. Il ne se comporte pas comme les autres éléments. Les autres éléments sont superficiels. Donc la crotère, on prend une valeur de 0,5 kN par mètre carré pour résoudre le problème. Donc ça c'est... Maintenant, je dois calculer la charge. Ça c'est la charge qu'apporte chaque élément. Comme je calcule la charge totale supportée par la dalle, je fais la somme. Donc c'est ça. La charge permanente de la terrasse, ça veut dire terrasse, c'est pas total, c'est terrasse. Donc c'est 0,75 plus 0,1 plus 2,2 plus 0,16 plus 2,72 plus 0,2 plus 0,5. Continue. Maintenant, je vais faire les calculs de l'étage. S'il vous plaît, je vous invite de faire vous-même. Moi, je vais vous donner la solution, mais s'il vous plaît, vous pouvez le faire parce que vous avez déjà les informations. Bon, je vous mets ici le tableau, ça c'est la solution, mais je vous invite de le faire indépendamment pour savoir si vous avez contrôlé les calculs. Donc, ça c'est GE, je calcule les charges permanentes de l'étage. Je vais calculer un seul étage parce que les deux étages se comportent de la même manière. Ils supportent les mêmes éléments. Je parle d'un étage courant. Donc, les éléments que supportent l'étage, c'est le carrelage, le mortier, les deux sables, la dalle, les plâtres et le cloison. Donc ça, vous trouvez tous les éléments dans les détails que j'ai donné avant. L'épaisseur de chaque élément, par exemple, le carrelage, c'est 0,02.
Et le poids volumique, c'est 2200. Je multiplie épaisseur fois poids volumique, je trouve 44. C'est le colonne 4. Je multiplie par 10, c'est 440. Je multiplie par 10 à la puissance moins 3, c'est 0,44. Je crois que c'est facile tout ça. Seulement, on doit savoir procéder à faire à l'épreuve. Donc, j'ai réalisé tous les calculs, j'ai fait la somme de la colonne 6, 0,44 plus 0,4 plus 0,36 plus 2,72 plus 0,2 plus 0,5 et je trouve 4,60. Maintenant, j'ai trouvé la charge permanente de la dalle terrasse, j'ai trouvé la charge permanente de la dalle étage. Avant de commencer à calculer ou à chercher les valeurs de la charge variable, je vais faire une petite remarque. S'il vous plaît, si vous voyez ici la dalle, quand je dis la dalle, parce que je calcule la charge permanente de la dalle et je mets ici la dalle, ça veut dire que la dalle supporte la dalle. Chaque élément supporte son poids propre. Mais ici, vous devez constater une chose très importante. Quelle est la valeur que je trouvais? Quelle est la proportion de la charge qui vient de la dalle? C'est 2,72. S'il vous plaît, vous prenez votre calculatrice, vous divisez 2,72 sur 4,62 pour savoir le pourcentage de cette charge. Vous allez trouver 60%. S'il vous plaît, 60% de la charge totale vient de la dalle, de poids propre. C'est pour cela que j'ai dit que le poids propre, il est très important. Tellement important. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas l'oublier. Si vous l'oubliez, vous oubliez 60% de la charge. Je répète, c'est 60% de la charge. Et en général, c'est une faute qui se répète chaque fois. Les gens oublient la charge de poids propre. Moi, quand je calcule une poutre, si le poutre supporte des charges, je dois considérer toutes les charges plus le poids propre de poutre. C'est très important. Vous allez voir, pour moi, ce que je travaille, sauf le poteau, je n'utilise pas le poids propre de poutre. Mais je vais expliquer après. La dalle, semelle et poutre, je dois considérer le poids propre. Je vais expliquer pourquoi je considère moi pas le poids propre de poutre. Donc, si vous voyez ici, s'il vous plaît, c'est 60%. À part ça, si vous voyez, nous, on utilise une dalle à corps creux. Le poids volumique, c'est 1360. Si j'utilise une dalle pleine, ici, le poids volumique, voilà, c'est presque 2200. Donc, là, je trouve le double ici, presque le double. C'est pour cela qu'on utilise les dalles à corps creux. C'est pour réduire la valeur. J'essaie de réduire cette valeur. Donc, si vous voyez, grâce à la dalle à corps creux, normalement, ça devient presque la moitié. Donc, s'il vous plaît, vous n'oubliez pas le poids propre de la dalle. Donc, comment je calcule la charge variable? Bon, là, je n'utilise pas le tableau, je n'ai pas de calcul, j'ai des publications qui existent sur la bibliothèque, donc des livres, des publications sur Internet. Vous pouvez mettre dans le moteur de Google charge d'exploitation de bâtiments et vous allez trouver plusieurs informations. Il n'y a pas de calcul parce que c'est difficile de calculer la charge variable parce que toutes les dalles, donc ça dépend de l'usage de la dalle. Donc c'est par exemple ici, c'est la dalle et à usage balcon, c'est 3,5. C'est la dalle à usage hall de guichet, par exemple dans le cas des bâtiments de bureau, donc c'est presque 4 kN. Ici par exemple, si vous voyez une dalle à 6 kN, dans le cas qu'il est destiné à des salles, des tribunes, des gradins. Donc ça veut dire que ça dépend de l'utilité ou l'usage de cette dalle. Donc premièrement, avant de déterminer ou de préciser la valeur, identifier la valeur de la charge, il faut identifier l'usage que vous allez donner à cette dalle. Par exemple, salle de danse, si vous voyez, c'est trop, c'est 5 kN. C'est trop, hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont vibrer, qui vont sauter, donc ça apporte beaucoup. Les bibliothèques, par exemple, je crois que les bibliothèques, c'est ici. Vous voyez ici, si j'utilise la dalle pour un usage bibliothèque, vous l'avez ici,
c'est 4 kN. Donc les charges d'exploitation varient entre 1 jusqu'à 6 plus ou moins. Moi, on utilise les tableaux. Donc moi, je donne les deux valeurs. Donc je prends pour la terrasse une charge variable de 1,5 et pour un étage, c'est 2,5 kN par mètre carré. Donc, s'il vous plaît, ici, je termine la charge, la descente de charge des dalles. La prochaine vidéo, je vais expliquer. Donc, je vais continuer avec le projet. Donc, ça veut dire je vais pas m'arrêter. Le projet, c'est toutes les vidéos. S'il vous plaît, si vous voulez comprendre le cours, vous devez commencer par le vidéo 1 jusqu'à le vidéo que je ne sais pas combien de vidéos je vais produire. Mais pour le moment, c'est le deuxième vidéo. Ça, c'est pour moi, c'est le deuxième vidéo. Donc, troisième vidéo, ça sera pour la descente de charge des poutres, des poteaux et semelles. Donc, je crois que c'est très intéressant de suivre le cours. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.